Nous allons discuter de la veille informationnelle, qui est une pratique très importante aujourd'hui dans le milieu de la logistique. Donc, je l'ai choisi parce que nous, ALM, même, on constitue une veille informationnelle. Notre rôle consiste à informer les entreprises pour leur permettre de prendre de bonnes décisions. Allez-y. D'accord. Donc, on a 5 points sur lesquels on va discuter. Donc, d'abord, on va définir la notion d'information, la notion de veille, quelles sont les méthodes de veille, le cycle de veille et la position de ALM dans la pratique de veille informationnelle. Alors, c'est quoi l'information? L'information est au cœur de notre système professionnel dans la gestion de l'entreprise. L'information est un préalable à la réussite. Déjà, on définit la logistique comme la gestion des flux d'information. On différencie le cadre de celui qui n'est pas cadre par rapport à l'information, parce que le cadre, il a l'information. Celui qui n'est pas cadre, il n'a pas l'information. C'est pourquoi il est cadre. Être bien informé est souvent un prêt à la réussite. Beaucoup de problèmes gravitent autour de cette notion. On dit que le président de la République est le plus informé au Sénégal. Vous êtes d'accord? On dit que le président est l'homme le plus informé au Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'il a des renseignements, il a des canaux qui lui permettent de faire remonter l'information à son niveau, à temps réel. Alors, comment s'informer? Quelle information faut-il disposer? Problème de coût, oui, l'information en coût. Voilà, c'est quoi maintenant la veille informationnelle? La veille informationnelle, comme l'a dit le professeur de Lyon, c'est l'ensemble des stratégies mises en œuvre pour rester informé en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus de signalement automatisés. Alors, il y a l'autre qui dit la veille est une activité continue et en partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement technologique commercial pour anticiper les évolutions. Et ça, c'est une norme. Donc, c'est une définition normalisée de l'AFNOR, l'Association française de normalisation. Il y a deux visions par rapport à la veille informationnelle. Il y a la méthode orientée recherche. Par exemple, je me lève chaque matin, je suis logisticien, je vais aller sur le site de ALM, je clique, je vois l'information logistique. Par rapport à mon métier, si j'ai fini, je vais aller à Seneweb. Je vois l'information concernant mon pays, la politique, tout, faits divers. Et c'est bon pour moi, pour débuter la journée. Je fais mon travail. Là, c'est orienté monde de l'entreprise. Donc, ce sont ces deux visions-là qu'on va dérouler dans les méthodes de veille. Alors, pour les méthodes de veille, on a deux méthodes. La méthode pull et la méthode push. Ça vous rappelle la production, les flux tirés et les flux poussés. Quand on tire les flux, c'est quoi? Quand on tire les flux, ça correspond à quelle méthode de production? Quand on tire les flux, c'est-à-dire quand les flux sont déclenchés par les clients ou par l'entreprise. En production, on parle de flux tirés et de flux poussés. Flux tiré, c'est le client qui tire, c'est le client qui déclenche l'approvisionnement. Et ça correspond à la méthode de production par demande. C'est-à-dire ce qu'on appelle le JIT, le Just in Time. On déclenche l'approvisionnement quand le client fait une commande, passe une commande. Et quand c'est flux poussé, c'est l'entreprise elle-même qui fait des prévisions et qui produit par rapport à la demande. C'est le cas par exemple de Soboa. Soboa ne produit pas la demande des clients. Il n'attend pas que le client fasse une commande pour qu'il puisse produire. L'entreprise fait des provisions, enfin les flux poussés. C'est l'entreprise qui déclenche l'approvisionnement. Mais ici, c'est à peu près la même chose. La méthode pull, c'est l'information est tirée. Ici, c'est
le client, c'est-à-dire la personne qui veut s'informer, qui tire l'information vers lui. Donc, ça c'est par l'utilisateur périodiquement dans les mêmes sources. Par exemple, tu peux s'abonner à ALM chaque 2 mois, tu as le magazine, donc tu as l'information. Ou tu es abonné au newsletter, chaque mardi, tu as l'information. Donc c'est toi-même qui vas aller chercher l'information. Il y a la méthode poussée. L'information est poussée de manière automatique vers toi. Donc, toi, tu ne fais rien, tu es là, mais tu reçois l'information. Mais de manière automatique en utilisant les outils technologiques. Donc, avantage, gain de temps, caractère systématique, inconvénient, exige une bonne maîtrise de ces outils. Donc là, on fait appel à la technologie. Alors, toujours dans les méthodes, la méthode push. Donc, c'est moteur de recherche, cytographie, ce que je disais tout à l'heure, périodique comme le magazine. Et la méthode pull, c'est Google Alert, par exemple. Vous cherchez de l'emploi, mais vous ne pouvez pas avoir l'information pour connaître l'emploi en logistique au Sénégal, en Afrique. Vous partez à Google, vous tapez Google Alert. Et quand vous partez à Google Alert, vous mettez emploi logistique et vous mettez votre mail. Google va rassembler tous les flux d'informations concernant l'emploi en logistique au Sénégal et va vous les envoyer. Donc vous serez informé à temps, de manière automatique. Et ça, c'est un outil que les étudiants ne savent pas. Oui, monsieur, on ne voit pas d'offres d'emploi. Alors chaque jour, il y a des offres d'emploi. Chaque jour. On va en parler. Alors, comment faire une veille informationnelle? Et ça, c'est une réalité. À la Sonatel, par exemple, dans la direction achat logistique, ils ont une équipe de veille informationnelle. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui s'occupent chaque jour à aller pêcher l'information et à amener pour Sonatel. Parce que Sonatel ne voudrait pas qu'il ne soit pas informé ou n'est pas au diapason de ce qui se passe dans le domaine de la logistique. On sait que dans les télécoms, la logistique elle est importante. Et comme on veut être toujours leader, ben, il faut mettre en place des outils qui permettent d'être toujours leader dans son domaine. Alors, première étape d'une veille informationnelle, c'est définir ton territoire. Moi, je suis intéressé par la logistique, donc je vais aller pêcher dans la mer de la logistique. Je suis intéressé par RH, je vais pêcher dans le monde des ressources humaines. Donc, chacun a son domaine. Donc, définir les périmètres, les sujets. Certains voudront dire, ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas la logistique carrément, mais supply chain seulement. D'autres diront achat tout court. D'autres diront transport maritime. Il y a des maritimistes ici. Il y a des spécialistes en aérien. Il y a des spécialistes en stock. Donc, chacun a son domaine de privilèges. Donc, il faut définir les sujets, les mots-clés, le niveau de profondeur, les listes, tout. Donc, première chose, définir ton sujet. Deuxième chose, identifier les sources. Repérage, préparation des sources. Quelles sources je vais utiliser? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Africa Logistics Magazine? Est-ce que c'est Yahoo? Ou est-ce que c'est MSN, Facebook ou des sites spécialisés dans ton domaine? Ça peut être le droit, ça peut être le marketing, etc., etc. Donc, vous voyez, on remet moteur d'actualité Google, Yahoo ou Wikio. Troisième étape, collecter. Donc, agréger pour surveiller et trier. Comment je vais organiser mes campagnes de pêche? Donc, il y a ce qu'on appelle les flux RSS. Ça aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Google Alert. Il y a des sites où tu peux aller cueillir l'information. De manière automatique, tu mets ton mail et chaque fois, tu reçois l'information. Chaque fois. Il y a NetVip qui fait ça. Quatrième étape, analyser et traiter. Capitalisation et qualification des informations. Comment je vais conditionner le fruit de ma pêche? Par exemple, si on est dans une entreprise de logistique, on est une équipe de veille, il faut qu'on est capable de se partager l'information. N'est-ce pas? Nous, ALM,
Vous recevez chaque mardi à 7h10 un newsletter qui collecte et qui vous envoie. Mais il y a un outil qu'on a utilisé qui a permis à chacun de vous, précisant votre nom, et on n'a pas nous fait un mail pour chaque personne. On a fait un mail groupé et chacun a reçu un emailing envoyant son nom et envoyant le même contenu. Extraordinaire. C'est parce qu'il y a un outil technologique qui nous a permis de faire ça. Donc, on a partagé l'information avec nos utilisateurs, avec nos clients. Et ça, c'est vraiment la qui permet de faire ça. Donc, c'est important de connaître. Donc, Peerl-Trees, c'est un outil qui permet de faire ça, de partager l'information. Ça peut être pour un groupe, ça peut être pour tous les utilisateurs qui sont abonnés à un site d'information, à un magazine spécialisé. Cinquième étape, diffuser jusqu'à la curation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, transformer et partager. Quand, par exemple, tu lis un livre de logistique, bon, tu n'as pas le temps, c'est 100 pages ou 200 pages, toi, tu es seulement intéressé par achat. Donc, tu vas aller voir achat. Parce que tu ne peux pas lire tout. Donc, quand on nous envoie le newsletter de ALM, vous n'êtes pas intéressé par tout. Donc, vous voyez l'information qui vous intéresse, vous cliquez et vous êtes sur le site, vous regardez, après vous pouvez partager. Donc, c'est ça, transformer et partager jusqu'à la curation. Donc, allez-y, c'est plus. C'est quoi la curation? C'est pratique qui consiste à sélectionner, éditorialiser et partager du contenu. C'est ce que ALM fait. ALM quoi? ALM éditorialise. Donc, créer du contenu ou aller pêcher le contenu et faire ça dans un magazine avec une charte graphique, tout, vous le proposez. C'est ça qu'on appelle éditorialiser. C'est ce que ALM fait. Quel intérêt? Soigner son identité numérique en augmentant sa visibilité et sa crédibilité dans un domaine spécifique. Si on est logisticien, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans la logistique, mais je vous dis, vous n'êtes pas logisticien. Un logisticien, c'est quelqu'un qui est informé, surtout par rapport à son domaine. Et comme la logistique touche à tout, il faut s'intéresser à tout. Maintenant, les outils dont je vous parlais, c'est Scoop, Mailchimp. Mailchimp, vous avez un site, vous voulez envoyer des mails à tous vos contacts, vous pouvez l'utiliser. Et c'est facile, c'est pas compliqué. Chacun va recevoir un mail différent de l'autre et l'autre ne verra pas que l'un ou l'autre a reçu un mail. C'est extraordinaire. Donc, nous, j'ai un peu présenté le site rapidement. On est au cœur de la veille informationnelle. Déjà, vous pouvez aller sur le site, vous mettez votre adresse email, votre nom, et à chaque mardi à 7h10, vous avez un récap de toute l'information en logistique dans le monde. Donc ça, c'est par exemple le newsletter. Voilà un outil qui vous permet d'avoir l'information à chaud. Et quand vous le faites, donc chaque semaine, vous n'êtes pas obligé de sur le site pour voir. Les vidéos. Must watch videos. Il y a les vidéos les plus lues dans le monde. On vous les propose. Certains sont nos vidéos, par vidéos qu'on nous-mêmes qu'on a créées. D'autres sont des vidéos, en tout cas dans la logistique, qu'il faut voir. Parce que c'est vraiment c'est très important pour le logicien de voir ça. On met must. Obligation. Must. Événement. Donc, cet événement-là a été partagé dans notre site. Donc, beaucoup ont eu l'information grâce à ALM. Donc, c'est très bien d'avoir l'événement. Quand tu vas sur le site, tu vois la rubrique événements. Donc, tu as tous les événements logistiques au Sénégal dans le monde. Et ça, c'est intéressant de savoir. Annuaire. Les étudiants qui veulent avoir des stages et ne connaissent pas le lieu de telle entreprise, donc on vous a posé un annuaire. Vous y allez, vous avez l'adresse, le téléphone, le site web. Vous vous connectez, vous appelez, vous trouvez un rendez-vous. C'est simple. Donc, parfois, on est là à chercher l'information et on ne sait pas qu'il y a ces outils-là qui sont là, faciles à avoir en un seul clic. Et emploi aussi. Donc, on va aller pêcher l'information en plan logistique. On vous le propose ici et on partage.
Tout le monde là. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la veille informationnelle, qui est une pratique très importante dans les entreprises de logistique et qui est utilisée surtout dans les les PMI, puissent aussi utiliser cette pratique, cette stratégie qui leur permet d'être en l'avant-garde de ce qui se passe dans le domaine de la logistique. Je vous remercie. J'ai participé à la conférence de ce soir, qui a été d'ailleurs une conférence très inspirante pour moi, parce qu'il y a beaucoup de facteurs que j'ignorais ou de choses que j'ignorais, mais au sortir de là, je pense que je rentre chez moi avec une connaissance en plus.